Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macri et je suis en compagnie de ma partner. Audrey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on a quelqu'un qui vient nous raconter un peu son parcours de vie. Fait que sans hésiter, je vous la présente, Stéphanie Labonté. Stéphanie, peux-tu nous dire de quelle région tu viens? Moi, je suis Saint-Jérôme. Oh, super! Fait que je voulais savoir, toi, là, enfant, tu avais de l'air de quoi comme enfant? Je suis un enfant très solitaire. OK. Je suis enfant unique. C'est sûr que j'ai toujours appris à me débrouiller, à m'amuser par moi-même et tout ça. Mais oui, j'étais très solitaire. J'étais le genre d'enfant qui avait des amis dans le temps de l'école, mais que l'été, je les voyais pratiquement jamais. Parce que j'ai toujours été bien toute seule. Puis en même temps, c'est que avec le recul et avec le temps, ce que j'ai compris, c'est que je ne me sentais pas non plus nécessairement à l'aise en groupe ou avec les gens autour de moi. Donc, comme si un peu je ne trouvais pas ma place. Est-ce que ça créait chez toi un genre de stress? Je crois que oui. Mais à ce moment-là, je le voyais pas tant. Je dirais, on dirait que ça faisait comme partie de mon quotidien. Donc, c'est plus en vieillissant que je me suis rendu compte du malaise et tout ça. Oui, mais c'est souvent comme ça, hein? C'est qu'en vieillissant qu'on s'analyse un peu quand on était jeune, puis savoir un peu comment qu'on était. Puis toi, en fait, tu as un parcours particulier. Ce que j'ai pu comprendre, en fait, c'est que tu souffres de boulimie depuis que tu es quand même assez jeune. Oui. Comment que ça a commencé, en fait? Ben, au départ, ça aussi, c'est drôle, c'est des choses que j'ai, comment dire, réfléchi et pris conscience en vieillissant. Au départ, je pensais que ça avait commencé à l'adolescence, vers 13-14 ans. Période où justement j'avais commencé à me restreindre beaucoup au niveau de l'alimentation, à faire du sport en fou. J'avais perdu énormément de poids. Mes parents m'avaient même menacé de m'hospitaliser parce que j'avais vraiment perdu beaucoup de poids en peu de temps. Mais avec le recul, ce que je me rends compte, c'est dès l'âge de 9 ans environ, là, j'avais déjà des problèmes avec l'alimentation. Je mangeais en cachette quand j'étais toute seule pour comme combler un vide. C'est sûr qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de comportement qu'on pense avoir. Mais OK. la relation avec la nourriture, c'était déjà là, c'était déjà présent. OK. Puis rendu justement à l'adolescence, est-ce que tu sais s'il y a un événement ou quelque chose qui est arrivé où est-ce que la boulimie a embarqué? C'est sûr qu'il y a eu une peine d'amour, Mm. comme bien des adolescents. Mais sinon, ça aussi, c'était vraiment un malaise général. J'ai vécu beaucoup d'intimidation aussi. C'est sûr que c'est tous des facteurs qui se sont rejoints. Mon réseau d'amis n'était pas nécessairement très positif pour moi à ce moment-là. Mais tu sais, OK. justement, au secondaire, pour ne pas être tout seul, souvent on endure des choses qu'on ne devrait pas. Comment ça s'est développé, ça? Est-ce que ça a resté pendant tout le secondaire? Ça a été présent toute ma vie. Toute ta vie? OK. Ouais, ça fait Puis, 20 ans que je vis est-ce avec ça. qu'on quand est-ce qu'on décide que c'est assez? Ça s'est décidé, j'avais 33 ans. Là, j'étais à 34 en 2019 quand j'ai fait une dépression majeure. OK. Fait que toi, la boulimie t'a amené à une dépression majeure ou il y a quelque chose d'autre dans ta vie qui t'a amené à cette dépression-là? Ben, je pense que c'est multifactoriel, en fait. Les deux sont très interreliés. Au sens où la boulimie, c'est une façon de gérer les tensions internes. Moi, je suis une fille qui est très introvertie, qui n'exprime pas ses émotions, qui refoule énormément. Donc, c'est sûr que quand on vit comme ça, à un moment donné, les tensions doivent sortir d'une certaine façon. Moi, le moyen que j'ai trouvé, façon de parler, parce que c'est pas un choix, là, c'était par la nourriture. Puis après ça, ben, il y a la prise de poids, on est déprimé. C'est un cycle qui s'ensuit avec tous les événements de vie, tout ça. C'est là que j'en suis venue à peu être capable de reprendre le dessus, Oh! pas avoir besoin de voir un médecin. Puis Puis qu'est-ce que pour quelqu'un qui connaît pas vraiment c'est quoi la boulimie, ça ressemble à quoi, toi? Comment que tu l'as vécu? Ben, en fait, c'est des crises alimentaires. Par exemple, pendant une crise, tu peux ingérer le triple de tes calories dans une journée en l'espace d'une heure.
tu n'as pas conscience Mm. à ce moment-là de ce qui se passe. C'est vraiment comme si tu es absent, tu es ailleurs. Entre autres, on compare justement les crises de boulimie qui sont aussi intenses qu'un cocaïnomane qui a besoin de sa consommation. Au niveau du cerveau, c'est très, très important. Puis la différence, c'est que la nourriture est partout. Mm. On ne peut pas s'empêcher de manger. On ne peut pas dire on ne jette plus et c'est tout. Puis, même si on essaie d'éviter certains aliments, pendant une crise, on va trouver n'importe quoi. Mm. C'est tout qui va y passer. Puis après ça, c'est la culpabilité. Puis c'est tout ça qui s'enchaîne. Quand même. Puis, justement, au niveau de la dépression, donc, si je comprends bien, c'est arrivé plus au niveau de la trentaine? En fait, je pense que ça aussi, j'ai eu un fond dépressif pas mal une bonne partie de ma vie, parce qu'à 14 ans, j'ai voulu me suicider à 2 reprises. OK. Ça, j'en avais jamais parlé non plus. Fait que ça aussi, c'est des choses que, justement, je disais, je suis solitaire, je me débrouille souvent par moi-même. Hein? Je réussis généralement à m'en sortir. Donc, dans le fond, je pense que ce fond-là a toujours été là. Mais ça a vraiment pris beaucoup de place dans la trentaine. Puis, justement, quand tu étais adolescente, est-ce que quand tu as voulu, en fait, cette pulsion-là, est-ce que toi, tu l'avais faite, la tentative? En fait, j'ai été empêchée sur le moment, par un concours de circonstances. OK. Puis, est-ce que tu as pu avoir de l'aide à ce moment-là? Non. J'en ai jamais parlé. OK. Puis, rendu justement dans la trentaine et tu as eu une dépression majeure par la suite, comment ça s'est apparu? Comment tu as pu voir, en fait, les signes? Mais avant, juste pour faire un parallèle, oui, j'ai été chercher de l'aide vers 17-18 ans. Quand j'étais au cégep, j'avais été rencontrer la psychologue du cégep à quelques reprises. Puis, justement, c'est la première fois que j'avais parlé d'une tentative de suicide. Puis, quand il est venu le temps qu'elle me dise que j'avais des troubles justement anorexiques, boulimiques, excusez, je cherche mes mots, j'ai mis fin au suivi. Parce que je ne voulais pas en parler. Fait que ça a vraiment pris longtemps avant. En fait, au niveau de l'âge adulte, comment ça a commencé, tout ça, en fait, moi, je pensais que je vivais une crise de la trentaine. Parce que, justement, aux alentours de 30 ans, j'ai comme vécu une urgence de vivre. Moi, la journée de mes 30 ans, j'ai fait mon premier voyage, on est parti à Las Vegas, on s'est mariés en cachette, je me suis réinscrite à l'université. J'ai parti plein de choses. C'était vraiment, j'avais l'impression d'avoir un vide, puis je voulais combler en justement me disant, là, je suis rendue à 30 ans, il faut que ça roule. Puis aussi, à ce moment-là, je pensais que je faisais des dépressions saisonnières. Au niveau, surtout l'hiver, tout ça, des périodes qui sont plus difficiles. Mais je prenais des produits naturels, puis ça reprenait son cours, puis c'était correct. Mais à un moment donné, la crise de la trentaine, elle a le dos large, pour me rendre compte que plus le temps passait, moins j'allais bien. Il y a eu vraiment beaucoup de circonstances de vie qui ont contribué, en fait, à mon mal de vivre, si on veut. C'est sûr que ça, c'est des choses que je parle un peu moins, parce que des fois, ça peut impliquer des gens et tout ça. Là, donc, là-dessus, ça va être ça. Mais ça a été vraiment ça. Fait que là, à un moment donné, je me suis rendu compte que, effectivement, mon vide, c'était pas juste ma crise de la trentaine. Que justement, il n'y avait plus rien qui allait bien. Que je me suis garochée en folle dans le travail. Pour vous donner une idée, là, je travaillais de jour sur mon poste de jour. Je me remplaçais moi-même sur mon poste de soir parce qu'il n'y avait pas personne. Je faisais de l'overtime de nuit. J'ai 3 jeunes enfants. J'allais à l'université à temps plein. Donc, à un moment donné, ça a été l'épuisement aussi. Là. Ben oui. Puis là, est-ce que tu es rentrée en thérapie? Qu'est-ce que tu as fait pour t'aider? Bien, effectivement, vu que je voyais au niveau de mon comportement que je changeais, j'avais plus de patience avec les enfants, tout ça, tout me dérangeait, j'ai décidé. J'ai annulé plusieurs rendez-vous avant de me présenter chez le médecin. En fait, je n'ai pas de médecin de famille. Donc, moi, il a fallu que j'aille à la clinique d'urgence sans rendez-vous. Je tremblais dans la salle d'attente. J'avais le goût de partir, là, vraiment. Là. Puis, j'ai tombé sur un médecin qui était super gentil avec moi, qui me suit d'ailleurs toujours
même si c'est un médecin d'urgence. D'ailleurs, justement, je le remercie aussi dans mon livre pour justement sa présence et tout ça. Ça fait presque 2 ans maintenant. Donc, puis par la suite, c'est ça. Lui m'a fait une recommandation d'aller voir une psychologue en troubles alimentaires. Donc, par le biais de mon PAE, ils m'ont trouvé. Ben, c'est ça aussi. Tu as la référence de devoir voir un psychologue, mais tu le trouves où? Et puis le pire, c'est que je suis dans le domaine. Donc, mais tu sais, c'est d'essayer de trouver la bonne personne ou la bonne approche. C'est toujours difficile. Donc, je me suis essayée par mon PAE, puis ça a super bien tombé. Ça a été un bon match du premier coup. Dans le fond, j'ai été suivie par la psychologue pendant 11 mois. Ça devait être 6 séances au départ avec le PAE. J'ai continué mes rencontres au privé avec elle jusqu'à temps qu'elle prenne sa retraite. Oh. Qui, elle aussi, d'ailleurs, est dans mes remerciements dans mon livre. Donc, mois de mars, en même temps que la COVID, environ, j'allais un peu mieux. Je voulais diminuer ma médication, ce qu'on a commencé à faire. Ça n'a pas été une bonne idée, j'ai fait une rechute. Au moment où je devais recommencer à travailler et tout ça. Donc là, on recommence la médication, le temps d'attendre que ça fasse effet et tout. Donc, par la suite, j'ai fait une autre demande de service pour un autre professionnel, étant donné que ma psychologue n'était plus là. Donc, depuis, dans le fond, le temps de la COVID, le mars, avril, dans le fond, on m'a référé à une travailleuse sociale, qui me suit encore d'ailleurs aujourd'hui, qui elle aussi fait partie de mes remerciements. Je trouve ça important de montrer la reconnaissance qu'on a aussi envers les professionnels qui sont là et qui nous accompagnent. Vraiment très important. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu fais pour prendre soin de toi dans ton quotidien? Bien, c'est sûr que je continue mes suivis avec la travailleuse sociale. J'entame un suivi avec le Douglas. En fait, des intervenants qui sont supervisés par le Douglas en troubles alimentaires pour justement, même si présentement c'est contrôlé, pour régler la question, en fait, de fond en comble. Puis sinon, c'est ça. J'apprends à reconnaître les signes aussi. Je les reconnais beaucoup plus rapidement quand je suis fatiguée, quand j'ai tendance justement à m'éparpiller. Parce que justement, bien souvent, c'est que ça cache qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que je ne veux pas nécessairement reconnaître. Donc, en m'impliquant dans plein de choses, j'y pense pas. C'est un peu tout ça au niveau des pensées, tout ça. Sinon, au quotidien, c'est vraiment d'essayer de prendre le temps le plus possible. C'est parfois méditer, l'écriture. Wow. Avec les enfants, mon gros toutou. Qui était là, je l'ai eu bébé pendant ma dépression. Fait qu'il est là vraiment depuis ce temps-là, oui. Ça, c'est bien. La zoothérapie, hein, c'est aussi très, très important. Je pense que ça l'amène de l'aide qu'on comme je ne sais pas comment l'expliquer, mais d'estime. Sous-estime, exactement. Merci beaucoup. Oui. Puis, souvent, les filles ont honte. Tu sais, j'ai des clientes, par exemple, qui me disaient « Là, tu vas me trouver bébé. » Mais tu sais, moi, ça me fait du bien d'être avec mon animal. Au contraire, la zoothérapie, c'est prouvé. Puis, quand ça te fait du bien, peu importe c'est quoi, c'est pas ridicule, on s'entend. Hein? Fait que si on veut connaître un petit peu plus sur ta vie, tu as pris le temps d'écrire un livre que tu as publié. Oui. Il se nomme comment? C'est j'ai mis ça à côté. Dépasser à épanoui, surmonter l'épreuve pour se reconstruire. Puis ici, je crois que la lumière, ça va bien. Là. Oui. Dans le fond, c'est un guide pratique. OK. Donc, comment on lit, puis on a comme des petits exercices, c'est ça? Oui, en fait, dans le fond, c'est le processus de la guérison en 4 saisons, si on veut, pour l'imager, tout ça. Puis, dans le fond, chaque saison a comme des explications, des outils, des exercices à faire. En fait, j'ai écrit le livre que moi, j'aurais voulu lire quand j'allais pas bien. Parce que souvent, c'est là qu'on se retrouve aussi, même quand on est en suivi. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir, moi, consulter de mon côté, tout ça. Mais entre les rencontres, souvent, on se sent seul. Il y a du travail qu'il faut poursuivre, puis tout ça. Donc, c'était pour rejoindre le plus de femmes possible. Puis, on regarde, il y a vraiment des... On voit pas rien. Ah, oui. Oui, il y a du texte, mais c'est vraiment un guide. Bien, du fond du cœur, Stéphanie, je veux dire un gros merci. Un gros merci d'avoir pris le temps de venir nous expliquer ce que tu as vécu, puis je suis certaine que ça va aider plein de gens.
Et j'adore la façon que ton livre est fait. C'est une autre façon de faire, d'apporter de l'aide parce que c'est pas juste une lecture, mais on s'implique parce qu'on rentre dans la démarche quand on lit ton livre. Fait que moi, je veux dire un gros, gros merci d'avoir pris ce temps-là, d'être venu nous expliquer sur Consultons local ce que tu as passé au travers et tu vas donner plein d'espoir à plein de gens. Merci. Ça fait plaisir. Donc, pour ceux qui sont intéressés de te suivre, d'aller acheter ton livre, toutes les informations sont juste en bas dans la barre d'informations. Donc, n'hésitez pas à aller justement vous connecter, d'aller voir ce que Stéphanie a fait. Je pense que c'est hyper intéressant. Puis, elle mérite plein de likes et d'amour sur ses pages. Donc, allez la voir. Puis, un gros merci encore, Stéphanie. Puis, n'hésitez pas de faire un pouce, d'écrire un commentaire, d'aimer, de commenter. Ça nous fait hyper plaisir, puis ça nous aide énormément pour la suite dans Consultons local. Donc, encore un gros merci, Stéphanie, puis énormément de succès à toi. Merci.